Salut tout le monde, Johnny Wilson de First Class Pictures et bienvenue à un nouvel épisode du First Class Vlog. Donc, j'ai souvent la question, par quelle caméra commencer? Je suis intéressé à la photographie, quelle caméra, par où je devrais commencer? Vous savez, il y a différents types de caméras, il y a des milliers de caméras, des DSLR, des mirrorless, des compacts. Donc, on dit souvent que la meilleure caméra, c'est la caméra que tu as. Donc, c'est sûr, il y a le cellulaire qui de présentement prendre d'excellentes photos, mais c'est sûr que ça demeure limité. Et ça vous est sûrement déjà arrivé un jour de voir quelque chose d'intéressant et vous dire « Wow, si j'avais ma caméra ». Donc aujourd'hui, je vous présente une caméra très compacte. On parle de la Sony ZV-1. Donc la Sony ZV-1, comme vous pouvez le voir ici, c'est une caméra, elle est minuscule, c'est une caméra compacte. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer vraiment les grosses différences entre une caméra compacte, un DSLR ou une sans miroir, soit une mirrorless. Mais dans cette vidéo-là, c'est vraiment pour répondre à la question par où commencer, quelle caméra je devrais utiliser. Chose à prendre en considération lorsqu'on choisit une caméra, ok? Une caméra, généralement, il y a le boîtier et il y a la lentille. Donc, les prix peuvent augmenter très rapidement. Donc, une des particularités de la Sony ZV-1, c'est une caméra compacte, donc la lentille est déjà intégrée. Et c'est une lentille de 24-70 mm. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle ouvre de 1.8 à 2.8. Donc, ça, c'est l'ouverture minimale. Et comme vous pouvez le voir, quand elle est ouverte, elle est également très minuscule. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 tests, ok? On va faire des photos à l'extérieur pour un shoot de maternité, des photos à l'intérieur en studio et des photos à l'intérieur style lifestyle et également des photos à l'intérieur avec un flash. Qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que je vais également la comparer avec un appareil photo professionnel, soit la Canon R6 et la Canon R5. Donc, c'est deux boîtiers de haut de gamme. Donc, on va voir si une petite caméra comme ceci peut rivaliser avec les grosses caméras. Moi, je vais toujours dire, ce n'est pas nécessairement l'équipement qui compte, mais c'est vraiment la façon de l'utiliser. Donc, tu pourrais donner une caméra à 10 000 $ à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec. Il va prendre des aussi mauvaises photos qu'il aurait pris avec un cellulaire, dans le fond. Donc, combien ça coûte? 1 000 $. Oui, ça peut paraître élevé, mais prenez ça en considération. Comme j'ai dit un peu plus tôt, une caméra, il y a le boîtier et la lentille. Alors que dans cela, la lentille est intégrée au boîtier, donc c'est un coût que vous sauvez. Alors que si vous achetez une caméra, exemple, à 500 $, généralement, soit ça va être juste le boîtier, ou si, exemple, vous trouvez un kit à moins de 1000 $, l'objectif qui vient avec la caméra, c'est un objectif qui vaut rien du tout, honnêtement. Donc, c'est un objectif, ça vaut même pas la peine. Donc là, ici, vous avez une petite caméra très portative. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en considération pour débuter la photographie. Il faut que ce soit portatif. Il faut que ça vous donne le goût de l'emmener partout. Donc, c'est tellement petit que ça rentre dans une poche, ça rentre dans une sacoche. C'est facile à transporter. C'est facile d'avoir sous la main pour prendre des photos d'enfants. Donc là, vous allez voir des exemples de photos prises, des scènes behind the scenes. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Puis par la suite, on va en parler en détail de la conclusion. Qu'est-ce que je pense? Comment ça peut rivaliser avec des caméras professionnelles? Alright? Le premier test qu'on va faire, c'est un shoot à l'extérieur avec la Sony ZV-1. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment petite. Sa caméra ressemble à ceci lorsqu'elle est fermée, donc elle est minuscule. Comme je dis toujours, ce n'est pas uniquement l'appareil, mais tout est dans la façon d'utiliser. Donc on va voir si on est en mesure de faire un photoshoot de maternité avec la Sony ZV-1. Mon autre caméra, c'est la Canon R6 avec la 85 mm. Donc c'est ma caméra, je vais quand même prendre des photos avec la 85 mm. Et vous montrer un peu la différence. Vous allez peut-être pouvoir voir c'est quoi la différence entre une caméra à 1000 $ qui vient avec la lentille et un setup à 5000 $. Donc, vous allez voir un peu la différence. Donc, plus à suivre. Donc, on y va. On va commencer. Premier photoshoot. On commence avec des photos à l'extérieur. Donc, je suis présentement avec ma conjointe, Julie, qui est présentement enceinte, comme vous pouvez le voir. Et je vais prendre des photos avec les deux caméras. Vous montrer la différence entre une caméra à 5000 et une caméra genre à 1000 $.
Là maintenant, je vais prendre quelques shots vidéo juste pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble la fonction vidéo en 4K avec la Sony ZV-1. Donc, there you go. Excellent. Maintenant, on va utiliser la 85 mm et la R6. Comme j'ai toujours, la 85 mm, c'est ma lentille préférée, justement pour les portraits. Donc, je vais vous montrer quelques shots avec la 85 mm de Canon. Donc là, on vient de finir les photos à l'extérieur. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Ça va être des photos à l'intérieur, mais en studio. Le plus important, qu'est-ce que je répète toujours, c'est l'éclairage, le lighting. La photographie, tout est une question de lumière, comprendre la lumière. Comme vous pouvez le voir, regardez comme la caméra est petite et voici qu'est-ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des tests à l'intérieur avec un éclairage naturel. Ça, c'est exemple, vous voulez prendre des photos de vos enfants à la maison, quoi, des photos de tous les jours. Donc, on va en faire avec l'éclairage naturel et par la suite, on va utiliser un outil qui fait une énorme différence, soit un flash portatif. Donc, on y va. Donc, la Sony ZV-1, à qui ça s'adresse? Je crois que toute personne qui veut débuter en photographie, qui veut apprendre à maîtriser les fonctions de base d'un appareil photo, parce que peu importe la valeur de ton appareil, que ça vaut 100 $, que ça vaut 20 000 $, il y a des fonctions qui restent, peu importe l'appareil. Donc, je crois que c'est un excellent appareil pour débuter. Pourquoi? Parce que, c'est tellement petit, donc ce n'est pas encombrant. Donc, quelqu'un qui veut prendre des photos à la volée, vous faites une belle marche, vous avez un beau paysage que vous voulez capter ou un beau moment avec vos enfants, c'est merveilleux. La qualité vidéo est également très intéressante. Comme je vous dis, ça filme en 4K. Donc, c'est parfait pour également quelqu'un qui veut débuter, genre, que ce soit en montage vidéo. Également, ça, c'est reconnu pour être une caméra de vlogueur. Donc, étant donné, regardez, il y a l'écran qui se retourne. Donc c'est pratique pour quelqu'un qui veut se filmer. Le son interne également est très intéressant. Également de vous initier à la retouche sur Photoshop de photos de fichiers RAW dans le fond. Donc c'est sûr, un budget de 1000 $ à prévoir pour cette caméra là. Par contre, comme je vous dis, vous avez un kit complet, une caméra et une lentille. Donc
faut bien commencer quelque part. La photographie, c'est une passion qui se développe. Donc, that's it. Je la recommande vraiment à toute personne qui veut se lancer en photographie juste pour découvrir la passion. Donc, c'était Johnny Wilson. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez laisser un commentaire, m'envoyer un message, un mot d'encouragement, like, s'inscrire, s'abonner à la page, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Donc, je vais continuer à faire des vidéos de la sorte comme cela. Je trouve ça très intéressant de pouvoir partager ma passion avec des personnes qui se trouvent n'importe où sur Terre. Donc, that's it. C'était Johnny Wilson de First Class Pictures. Puis j'espère que vous passez une très bonne journée, une bonne année. That's it. Alright. Prenez soin de vous, guys.